Dans la vie, la comparaison glisse souvent dans nos pensées, et sans qu'on s'en rende compte, elle vole la joie. Avec les réseaux sociaux, on finit par croire que les autres vivent mieux, rien plus, réussissent plus. Si tu te reconnais dans ce sentiment d'insatisfaction, écoute cette histoire jusqu'au dernier instant, car la fin change la façon de se regarder soi-même. Un matin, un corbeau survolait un village, puis il s'est posé sur une branche au bord d'un étang. Il a vu un cygne qui glissait sur l'eau, avec des plumes blanches éclatantes, et des habitants s'arrêtaient pour l'admirer. Le corbeau s'est approché, mais dès que les villageois ont aperçu son plumage noir, ils l'ont chassé d'un geste. Il s'est posé plus loin, et encore une fois, on l'a éloigné comme s'il apportait la saleté. Le corbeau a senti la blessure grandir, car l'amour allait au cygne et le rejet tombait sur lui. Il a quitté le village et a volé jusqu'à une forêt silencieuse, loin des regards. Sur une branche, il a pleuré, en murmurant que ses plumes noires étaient une malédiction. Il s'est dit que s'il avait la blancheur du cygne, il serait enfin heureux. Un vieux corbeau est passé, il a entendu les sanglots et il a demandé la raison de cette douleur. Le jeune corbeau a répondu qu'il détestait son apparence et qu'il voulait être admiré. Le vieux corbeau a parlé d'une source magique cachée dans la forêt, capable de changer l'apparence d'un oiseau au cœur sincère. Mais il a ajouté une chose, avant de courir après un rêve, il faut demander au cygne s'il est vraiment heureux. Si tu aimes ce genre d'histoire qui remet les idées en place, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ça aide énormément et tu ne rateras pas les prochaines leçons simples et fortes. Le jeune corbeau est revenu à l'étang et il a salué le cygne avec respect. Il lui a dit que tout le monde l'aimait et qu'il devait être le plus heureux des oiseaux. Le cygne a baissé les yeux et il a confié une vérité que personne ne voyait. Il a expliqué qu'on le garde comme un animal de compagnie, qu'on le montre, qu'on décide pour lui, et qu'il ne vit pas libre. Il a même avoué qu'en vieillissant, il pourrait finir en nourriture, et que demain n'était pas garanti. Le corbeau est resté figé, car la beauté du cygne cachait une peur constante. Il a demandé alors quel oiseau était, selon lui, vraiment heureux. Le cygne a répondu que les perroquets semblaient les plus chanceux, car leur couleur émerveille, et les gens ne les mangent pas. Le corbeau a cherché un perroquet, et il en a trouvé un sur une branche haute. Il lui a dit que ses plumes colorées étaient magnifiques, et qu'il devait être heureux. Le perroquet a soupiré, et il a parlé de la cage. Il a dit que ses couleurs attirent les humains, qu'on l'enferme, qu'on l'exhibe, et qu'il vit dans la crainte. Le corbeau a senti sa tristesse devenir plus lourde, comme si chaque réponse détruisait un nouveau mensonge. Il a demandé au perroquet quel oiseau était vraiment heureux. Le perroquet a répondu que le paon devait être le roi du bonheur, car tout le monde admire sa beauté, et qu'on lui offre même un grand espace. Le corbeau a volé jusqu'à un zoo, et il a vu un pont déployer un éventail de couleurs devant des visiteurs émerveillés. Il lui a dit qu'il était splendide et qu'il devait être heureux. Le pont a regardé le corbeau, et il a lâché un aveu douloureux sur la plume. Il a dit qu'on lui arrache ses plumes pour les vendre, que ça fait mal, que ça recommence, et que son éclat est une souffrance. Puis il a ajouté qu'il envierait plutôt le corbeau, parce que lui possède la liberté, personne ne le capture, et il peut aller où il veut. À cet instant, le corbeau a compris qu'il avait ignoré sa propre richesse. Il est retourné voir le vieux corbeau, et il a dit qu'il ne voulait plus changer, car il acceptait enfin son identité. Il a compris que chacun porte un combat invisible, et que comparer son intérieur au décor des autres mène à la tristesse. La leçon est simple, sois reconnaissant pour ce que tu as, protège ta liberté, et rappelle-toi que personne ne peut être une meilleure version de toi que toi-même.